Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul action avec en même temps un test de matériel directement sur un colo que je suis en train de réaliser. Pour commencer, ce week-end, j'ai déniché quelques bricoles et la première, elle est tout simplement pour mes enfants, mes deux grands. Voilà, ils veulent tester tout doucement l'aquarelle, voir si ça peut leur plaire. Donc, je leur ai pris ces blocs de papier aquarelle 300 grammes en A4. C'est du grain fin, on a 20 feuilles. Il m'a coûté 1,79 € le bloc, donc concrètement, pour que mes gamins puissent s'essayer à l'aquarelle, c'est largement suffisant. Ils verront bien ce que ça donne. De ce que j'ai vu, on a quand même un papier qui est vachement blanc. Voilà. Pour juste des tests pour le moment, je pense que c'est pas mal. Ensuite, ma fille voulait avoir de la peinture acrylique, donc ça tombe bien, on est tombé sur ce pack. 24 tubes de 22 ml et comme vous pouvez le voir, on a des couleurs pastel qui, franchement, si elles ont le rendu de ce qu'on voit, peuvent être très très jolies, et des couleurs plus basiques, un peu plus vives, voilà. Donc ce pack-là m'est revenu à 4,59 € et je pense que vraiment, quand on voit les teintes, bon, vous, c'est peut-être encore plus pâle que ce que ça donne, mais voilà, on risque pas grand-chose au niveau du tarif. Si les teintes sont vraiment ce qu'elles donnent et que c'est un peu couvrant, c'est quand même plutôt pas mal. Donc elle va essayer ça, je verrai bien ce que ça peut donner. Mais voilà, 24 tubes, 22 ml, de l'acrylique. Il n'y a plus qu'à tester, on verra bien. Ensuite, je me suis pris tout simplement un petit rouleau masking tape comme ça, il y a 50 mètres sur 2,5 cm d'épaisseur. Ce sera pour justement quand je fais de l'aquarelle, fixer mon papier ou même si je veux laisser un petit bord, je camouflerai avec ça. Donc ça m'est revenu à 99 centimes le rouleau. Alors à savoir que je ne sais pas du tout ce qu'il vaut pour le moment. Je suis partie là-dessus pour faire mes premiers tests. Beaucoup d'aquarellistes utilisent des papiers, des masking tape bien plus haut de gamme pour ça, du ruban de masquage de marque ou autre. Moi, je me suis dit, c'est pareil, hein, pour le moment, je ne fais que des tests d'aquarelle, je ne suis pas encore à faire vraiment de belles réalisations ni rien, donc pour juste accrocher pour le moment mon papier, je prends ça, je vois ce que ça donne, et puis s'il faut, après, je passerai à du plus haut de gamme. Après, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est ceci. Ce sont des sets en fait de feutres aquarellables dans le genre un peu comme vous pouvez le voir des Tombow. Donc dans les sets, on a 10 pièces puisqu'il y a 5 feutres. On a un crayon, un petit stylo noir qui doit avoir, je pense, une pointe plutôt fine. On a une gomme et un pinceau à réservoir d'eau. Alors bon, moi, tous les accessoires annexes ne m'intéressaient pas plus que ça. Bon, quoique peut-être les pinceaux réservoirs d'eau, s'ils sont corrects, qui ne délivrent pas trop d'eau d'un coup, ça peut peut-être être pas mal. Mais c'était plus pour les feutres, je voulais voir si voilà, ils pouvaient se combiner ou pas avec mes Tombow ou encore avec, j'ai déjà les Aqua Markers par exemple de chez Action, donc je voulais voir cela, ce que ça pouvait donner. Il y avait, oui, il y avait en fait que ces deux sets-là quand j'ai pris. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il précise s'il y en a d'autres? Non, pas du tout. Donc voilà, moi il n'y avait que les deux là, celui avec les feuilles en haut et celui avec la rose. Chacun m'a coûté 1,99 € et du coup, comme j'adore les couleurs pastel, vous le savez, j'en utilise souvent. Je me suis pris 2 fois celui pastel. Donc ça, je vous propose de vous montrer, enfin de faire le nuancier, de vous le montrer, et puis après de les essayer directement sur un colo que je suis en train de faire, à savoir, alors où est-ce que je l'ai mis? Le voilà. Je fais un colo dans mon Love Story. Je suis en train de réaliser, voilà, ces deux personnages. Donc c'est un couple dans Zootopie, ce sont les Utterson, il me semble qu'ils s'appellent. Et je les adore. Et donc là, c'est quand la femelle va retrouver son époux à l'hôpital. Donc il a sa chemise d'hôpital. Et les fleurs, comme vous le savez, j'aime beaucoup utiliser soit de l'aquarelle, soit voilà, des feutres aquarellables ou tout simplement, hein, je le rappelle,
des feutres à base d'eau, vous pouvez les aquareller, même s'ils ne sont pas marqués aquarellables au départ. Et donc, j'aime beaucoup utiliser ça pour faire mes nuances dans les fleurs. Donc, je fais le nuancier de ces feutres aquarellables et ensuite, je teste là-dedans en vous le montrant, on verra bien ce que ça donne. Sachant que pour ça, je me suis aussi acheté, alors je vais essayer de l'attraper parce que j'ai mis ça un petit peu loin. Voilà, tout simplement une petite planche à découper comme ça. Pourquoi? Parce que vous connaissez sûrement cette planche de chez Carantage sur laquelle on peut mettre justement ces feutres aquarellables, son aquarelle, ou alors comme elle est un peu rugueuse, on peut gratter tout ce qui va être pastel, ce qui va être Neocolor 2 ou autre. Moi je me suis dit je vais tester de le faire directement sur une petite planche à découper basique. J'avais vu ça, alors je me demande si c'est pas Julia donc Rose Concon, qui avait fait cette astuce, qui utilisait cette astuce. Je ne sais plus. Julia, si c'est toi, manifeste-toi. Je ne sais plus du tout si c'est chez toi que j'avais vu ça. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'ai pris une petite planche à découper de base. Elle est rugueuse. Elle l'est des deux côtés, mais bon, je me demande si même si c'est rugueux des deux côtés, il n'y a quand même pas possibilité tout simplement de mettre mes feutres aquarellables dessus. Donc je vais voir, je vais essayer. Si ça fonctionne, c'est plutôt pas mal, puisque cette planche m'est revenue à 65 centimes. Sachant que celle Carantage, je crois qu'elle aussi, suivant où on la trouve, entre 10-15 euros, ouais, plus proche je crois des 15 que des 10. Donc voilà, si à 65 centimes ça fonctionne, c'est nickel. En tout cas, je sais que ça fonctionnera pour tout ce qui est pastel ou autre que je vais vouloir gratter dessus. Maintenant, comme j'ai pas de côté lisse, à voir si ça va avec ce qui est aquarellable comme les feutres. Sinon, j'en reviendrai tout simplement à mon bon vieux CD. Vieux CD où il y avait des fonds d'écran et des trucs de rugby qui datent d'il y a bien bien longtemps. Donc, je vais faire le nuancier de mes feutres, donc les deux gammes là. Je vous montre ça et après un petit test directement dans mon livre de colo si ils ont l'air de bien fonctionner. On se retrouve là tout de suite. Voilà, je vous reprends. Alors comme d'habitude quand on a du matériel action, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Donc moi, je viens de coller mes petites étiquettes directement, mes numéros, voilà. Un petit bout de papier, un coup de scotch et c'est bon. Alors c'est donc des feutres à double pointe. On a une version pinceau et une version pointe fine. En plus donc des 5 teintes par pack, je vous l'ai dit, on a une gomme, un crayon de papier HB, un petit stylo noir, alors version on va dire stabilo, pointe fine, et un pinceau réservoir d'eau. Alors moi, je vais tester justement un de ces pinceaux. D'habitude, ce n'est pas ceux-là que j'utilise, mais on va voir ce que ça donne. Sachant que j'ai galéré à l'ouvrir parce qu'en fait, il ne s'ouvre pas du tout dans le même sens que ceux que j'ai jusque-là. Il s'ouvre dans le sens inverse et se referme dans le sens inverse du coup. Donc voilà, mais on va les essayer. Voilà à quoi ressemble la pointe. Donc clairement, c'est la même chose que ceux que moi j'utilise, hein, que ce soit pour la taille. J'aime bien, moi, ceux qui sont comme ça, petits, qui tiennent dans la main. Et pour la pointe pinceau, c'est la même taille. Et en plus, il y avait dans chaque pack cette petite plaque un peu plastifiée qui en fait sert de palette justement pour mettre vos couleurs, les aquareller. D'ailleurs, il vous l'explique. Voilà, sur votre palette, vous mettez la couleur, vous aquarellez et vous n'avez plus qu'à faire des merveilles. Donc on va voir ce que ça donne. On va faire un petit peu de place. Les gommes, je n'en ai pas besoin. Ça non plus. Je vais me garder un des stylos pour noter les numéros. Et voilà, on va tester tout ça. Et comme je vous l'ai dit, moi, je ne vais pas utiliser leur petite palette. Je vais tenter de faire ça tout simplement sur cette petite planche à découper à 65 centimes. À mon avis, ça va très bien faire l'affaire. Alors, je vais essayer de les remettre un peu dans l'ordre. Là, j'ai le 1. Où est passé le 2? Il est là. Le 3. Le 4, je crois que je vous l'avais montré. Voilà. 5. 6, il y a des poils de chat un peu partout. Désolée.
Ma boule de poil en ce moment m'en met vraiment partout. Alors, il suffit donc tout simplement de mettre une petite dose sur votre palette, votre CD, votre planche à découper, ce que vous voulez. Alors, je vais directement en mettre plusieurs. On gagnera du temps. Là, celui-là. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais très souvent, avec du matériel à action, je me retrouve avec des bouchons qui sont bien bloqués, que je galère à enlever. Alors, vous n'avez pas de souci à avoir, hein. Vous pouvez très bien, comme là je le fais, déjà mettre vos couleurs, les préparer. Même si ça sèche ou autre, on s'en moque, après on va l'aquareller. Allez, on va déjà faire les 5 teintes pastel. Alors pour cela, il me faut aussi mon petit torchon habituel. Et on va essayer avec le pinceau à réservoir d'eau qui était fourni. Voilà. Il s'active facilement. Donc la première teinte, là, qui fait un peu verdâtre, c'est donc le jaune qui, à mon avis, va faire un peu jaune citron, on va voir. Alors pas de souci, hein, sur la palette, ça s'aquarelle, enfin sur la planche à découper, regardez, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que vous voyez bien là? Oui. Et donc on va faire le test. Ouais, comme je vous dis, ça a un côté jaune citron, enfin oui, vraiment plus citron vert que vraiment jaune. On va passer à la deuxième teinte, qui donc est censée être un peu un orange, un petit peu pêche je pense, limite pêche abricot, oui il est vraiment très très clair. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de mettre une deuxième couche par-dessus, mais il est ultra clair. Alors le rose, à mon avis, lui, on le verra un peu plus. Vous voyez, il n'y a pas de problème, hein, ça s'aquarelle sans souci. Donc, ouais, bah, la palette Caran d'Ache à une quinzaine d'euros, bah, un truc comme ça à 65 centimes, c'est top. Très très joli rose. On passe au premier des bleus. Je pense que ce pinceau réservoir d'eau, bon là, il peut être pas mal. Hein. J'ai pas l'impression qu'il déverse trop d'eau. Bon, maintenant, je viens juste de commencer à l'utiliser. Est-ce qu'à force de l'utiliser, d'appuyer dessus, ça va changer? Il va falloir que je vois. Donc, les teintes pastel sont vraiment très jolies. Tant qu'à faire, pour numéroter, bah, je vais tester le... Alors, comment il l'appelle, eux? Craft Sensation. Donc, le petit stylo version Stabilo. Voilà, les 5 premières couleurs. Et on va passer aux 5 autres. Encore une fois, je vais d'abord les mettre sur ma palette. Là, encore un qui bloque un peu. On va voir si les roses sont bien différents. Ils ont l'air quand même assez proches quand on les voit comme ça. Un bleu qui devrait être un petit peu plus soutenu. Et un vert. Donc, on commence par le orange. Très très beau cet orange. Si, c'est un rose quand même, on va dire un peu plus foncé. Là, ça fait plus rose limite qui tire sur le fluo. Enfin, pas tout à fait, mais ce sont quand même pas les mêmes.
En tout cas, comme vous pouvez le voir, aucun souci, ça s'aquarelle parfaitement. C'est vraiment pour moi la même chose que du Tombow, hein, avec une sacrée différence de prix, puisque là vous en avez 5 plus des accessoires pour même pas le prix d'un Tombow. Je ne sais plus combien coûtent les Tombow, mais c'est relativement cher. Moi, quand j'en achète, c'est vraiment parce qu'il y a des promos ou parce que je vais chez Le Géant des Beaux-Arts avec la carte artistique de mon mari. Alors, donc, le pinceau réservoir d'eau, bah là, j'ai pas eu de souci à l'utiliser. Aucun problème. Il n'a pas, comme vous pouvez le voir, déversé trop d'eau d'un coup. Ça a été nickel. Je vais vite fait mettre les numéros. Voilà, au niveau des feutres, bah donc pas de problème, j'ai pu facilement les aquareller. Et au niveau des nuances, voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Bon, la version là, celui-là, je m'attendais quand même à avoir un orange qui soit plus visible. Là, on le voit pas très très bien. Maintenant, il faut savoir que mon papier, il n'est pas blanc-blanc. Donc, ça rend peut-être moins bien. Après, les couleurs sont chouettes. Bon, bah, c'est sûr que là, il ne faut pas se fier, ce n'est pas du tout un jaune. Ça part vraiment plus sur le lime, enfin ouais, un petit peu jaune-vert, donc parfait pour faire des agrumes. Mais les teintes sont très très jolies, pas de souci. Ça peut très bien donc aller avec des Tombow, servir de Tombow, sauf que bah, comme je vous le dis, moi il y avait que les deux gammes là, je ne sais pas s'ils en ont fait d'autres, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. C'est vrai que s'il pouvait y avoir plus de teintes, ce serait génial. Mais maintenant voilà, c'est un bon investissement franchement pour le prix. Donc moi je pense que bah, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà un pack en double, peut-être que je prendrai le deuxième en double histoire d'avoir une petite réserve. Le noir, là, comme vous avez vu, version Stabilo, bon, il n'y a pas eu de souci pour l'utiliser, à voir combien de temps il dure, mais enfin, c'est toujours ça de prix. Et puis donc, avec, on a encore la gomme, le crayon, et puis la mini palette. D'ailleurs, si vous voulez, on peut faire un petit test pour voir ce que ça donne. Je vais prendre justement mon petit bloc de test. On va prendre une couleur qui se voyait plutôt pas mal. Le violet a l'air de bien se voir. Donc, vous mettez dessus. Celui-là, c'est celui qui est vide, c'est celui-là. Hop, en aquarelle. Et pas de souci, hein. Hop. Voilà. Donc la mini palette, là, ça peut être utile, hein, si vous n'avez pas autre chose. Maintenant, alors, hop, un petit coup. C'est bon, c'est nettoyé. Comme vous pouvez le voir, donc moi, il n'y a pas eu de souci, hein, avec la planche à découper, c'était parfait. On va voir si ça se nettoie. Bon, aux lingettes, c'est peut-être pas le mieux, hein, mais ça m'évite d'aller là dans la cuisine ou autre. Voilà, ça se nettoie, parfait. Je n'aurai plus qu'à faire le test du coup avec ça de mettre dessus comme je vous disais, du néocolor ou autre, ou même des pastels. Je pense que ça va être parfait. Plus besoin de focaliser dans ma wishlist sur la palette de Caran d'Ache. Ça sert strictement à rien de claquer autant. 65 centimes, une planche à découper un peu rugueuse. Il faut vraiment qu'elle ait quand même un côté rugueux si vous voulez pouvoir mettre de la pastel, du néocolor ou des choses comme ça qu'il va falloir gratter. Et voilà, c'est impeccable. Sachant que, comme je vous dis, moi, j'ai même pas besoin d'avoir un côté rugueux et un côté lisse. Les deux côtés sont rugueux et vous l'avez vu, j'ai pas eu de problème pour utiliser des feutres aquarellables. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de continuer, moi, mon colo avec ces feutres, de vous filmer ça un petit peu et comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne sur un coloriage directement. Je vous rappelle donc que ce set de 10 pièces coûte 1,99 € chez Action et que donc il n'y a pas forcément besoin de se ruiner en matériel pour faire des colos sympas. L'art-thérapie, c'est pas forcément un énorme budget. On peut très bien utiliser du matériel qui coûte moins cher. Je vous ai déjà fait des vidéos pour vous montrer ce que je faisais avec du matériel Action.
Et voilà, c'est pareil, comme je vous l'ai dit, il n'y a même pas besoin forcément d'acheter des feutres marqués aquarellables. N'importe quel feutre à base d'eau, vous pouvez l'aquareller. Donc les feutres là qu'il va y avoir pour les rentrées scolaires de vos enfants, dès qu'ils sont marqués à base d'eau, vous les prenez, vous les aquarellez et vous faites des merveilles. Voilà. Allez, à la suite de ça, je vous montre un petit peu ce que je fais avec ces feutres. Voilà, je vais commencer à faire les fleurs de ce colo donc, que j'ai pris dans le Love Story. Ce sont donc les grands carrés Art Thérapie de chez Hachette. Et je vais donc voilà, faire les fleurs avec les feutres aquarellables que je vous ai montrés de chez Action, sachant que donc il s'appelle Craft Sensation. Et je vais utiliser ces deux teintes. En gros, ce sera le violet, donc dans les teintes un peu plus foncées. Je crois que ça devait être la boîte où il y avait les feuilles, il me semble, dessus, si je ne me trompe pas. Et le rose plus pastel, là je crois que c'était donc le packaging avec la rose. Il me semble que c'était dans l'ordre là, que là c'était les fleurs et là les feuilles. Enfin bref, ce violet, ce rose pour faire les fleurs. Avec, j'y mettrai du Posca violet. Et pour les feuilles, je pars sur ces deux teintes, c'est-à-dire le vert, donc des couleurs plus vives, et le jaune-vert, on va dire, des teintes pastel. Et avec ça, hop, je mettrai du Posca, alors c'est le vert clair. C'est pas tout, j'ajouterai soit du Posca blanc, soit, s'il veut bien encore tenir le coup parce qu'il est bientôt vide, du Signo Uniball blanc. Je prends donc hop, ma entre guillemets palette, hein, donc cette planche à découper, et c'est parti. On va voir ce que ça donne ensemble.
Ça y est, mon colo dans le Grand Carré Love Story est terminé. Je n'ai pas l'intention en fait de faire de fond. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça, que ça ressort bien. Ça me convient. Je n'ai pas l'intention non plus de faire voilà, les pistils, les petits ronds et tout qu'il pouvait y avoir dedans, enfin le pollen et tout. Moi j'aime comme ça. Je trouve qu'il y a déjà bien assez de matière. Pour rappel, j'ai utilisé donc ces 4 teintes des packs de feutres aquarellables Faux Tombow de chez Action qui s'appelle Craft Sensation. J'ai utilisé alors ces 2 teintes qui étaient dans le pack version pastel et ces 2 teintes qui étaient dans le pack plus basique. J'ai ajouté donc 2 sortes de Posca et du Signo Uniball. Ça c'est très bien aquarellé au niveau des feutres, comme vous pouvez le voir, c'était assez simple à réaliser. Les couleurs se mélangeaient bien ensemble. J'aime beaucoup ce côté voilà, rose, mauve. C'est tout à fait moi ce que j'aime. Ce sont les couleurs que j'adore. Et voilà. Donc, un matériel que je valide. Pour 1,99 €, vous avez donc un pack de 5 et ça fonctionne très bien. Ah oui, et puis donc, hop, ça, aucun souci, hein. Pareil, ça a été nickel. J'ai plus qu'à passer un petit coup d'eau dessus. Et voilà, ma palette, elle sera nettoyée. Voilà, donc sur ce, eh ben, je vous dis au revoir. Amusez-vous bien avec vos colos. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous dit, à la liker, me laisser un commentaire et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao!